Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai réalisé en juillet 2017 une guidance pour Béatrice et j'avais envie de vous la partager. Alors, pas tout à fait comme je le ferais si Béatrice était en ligne avec moi. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, la consultation a déjà eu lieu, mais je vais vous la lire et je vais vous expliquer ce qui a été dit pendant la consultation. Alors, comme ça, vous verrez comment je procède quand je fais une guidance. Et aussi, vous pourrez entendre le magnifique message qu'a reçu Béatrice, le message qu'elle devait recevoir au moment précis de la canalisation et qui va l'accompagner pendant quelques semaines, à savoir que après les choses évoluent et qu'évidemment on n'a pas toujours les moyens d'avoir une canalisation tous les mois, mais il faut vraiment se dire que c'est le message qui est valable pour le moment présent, le moment où a été réalisée la canalisation, et que ce sont aussi les messages qui ont besoin d'être entendus à ce moment précis. Voilà. Alors, entrons tout de suite dans le sujet et je commence à vous lire la guidance. Et je vais faire comme quand je suis avec Béatrice au téléphone, c'est-à-dire que on va s'arrêter à peu près sur chaque petit paragraphe, voire même parfois des phrases, pour débriefer de ce que les guides ont voulu dire, et puis surtout vous dire ce que Béatrice a ressenti à la lecture de cette canalisation. Alors le message commence ainsi, très simplement par Bonjour Béatrice. Alors à ce stade, ça paraît très facile, très simple, mais il faut quand même savoir que quand je reçois un Bonjour Béatrice, je ne sais pas qui s'adresse à moi. Parfois, j'ai une vision ou une sensation ou voilà, vraiment un ressenti où j'entends une voix plutôt très en douceur, très ronde ou très féminine ou très masculine. Là, en l'occurrence, pour la canalisation de Béatrice, je ne crois pas avoir eu d'informations. Le message poursuit ainsi. Ta voix nous remplit de joie et elle nourrit beaucoup d'énergie où nous sommes. Tu as ce timbre qui est donné pour apporter le réconfort, la paix et la joie. Utilise ta voix. Fais-la porter assez loin, car c'est par elle que ton message du cœur passera. Alors, on s'est arrêté là avec Béatrice et je lui ai demandé, ce que je fais lors des consultations. Alors, elle avait lu, quand même, je tiens à préciser, elle avait lu cette canalisation puisque je lui avais envoyé 24 heures au moins ou 48 heures avant notre rendez-vous téléphonique. Donc, je lui ai demandé ce que ça avait fait en elle, à quoi ça avait fait écho chez elle, en lisant ces deux ou trois petites phrases. Alors Béatrice m'a dit que elle parlait beaucoup, beaucoup à ses amis, aux gens qu'elle rencontre, de façon très inspirée quand les gens ont quelque chose qui ne va pas bien, quelque chose qu'ils ont besoin de se confier. Elle trouvait qu'elle était souvent dans un rôle qui lui convenait bien en tant que confidente, parce que sans avoir réfléchi à ce qu'elle allait dire aux gens, ça venait tout seul. Voilà, donc elle m'a dit également qu'elle avait l'habitude de chanter. Alors, pas de manière professionnelle, mais je crois qu'elle aimait bien chanter chez elle, chanter en général dans la vie. Voilà, alors, bon, moi, après, j'essaie de lui donner un petit peu, parce que en médiumnité, c'est ça, c'est qu'on canalise un message, en tout cas, chez moi, ça se passe comme ça. Je canalise un message, et il y a des choses que je reçois en plus, que je ne peux pas écrire. Voilà. Là, je fais juste le rôle du scribe. J'écris, mais je reçois aussi parfois des images, des concepts ou des sensations toujours. Et alors là, je peux dire à Béatrice, à ce moment-là, en plus, il s'est passé ça au moment de la canalisation. Alors là, sur cette première phrase qui est ta voix nous remplit de joie et elle nourrit beaucoup d'énergie où nous sommes, j'ai eu un concept. Alors, je vais essayer de dire un petit peu ce que j'ai vu, mais c'est pas simple. Parce que ça arrive comme ça en une seconde, ce concept dans la tête, et après il faut essayer de le retranscrire avec des mots, c'est pas simple. Mais ce que j'ai compris,
c'est que quand Béatrice se sert de sa voix, alors éventuellement pour chanter ou éventuellement pour donner de belles paroles, des jolis mots, des paroles réconfortantes, des paroles d'amour, elle produit quelque chose, énergétiquement, elle produit quelque chose dont l'univers se sert autrement. Alors, je n'ai pas eu l'explication de comment l'univers s'en sert. On peut l'imaginer. Moi, j'ai pas eu le temps de réfléchir à ça, mais c'est vraiment le concept que j'ai reçu. C'est que à chaque fois, alors, on peut dire que plus largement, c'est le cas pour Béatrice. Apparemment, les guides qui se sont présentés. Alors, je dis les guides parce que moi, je laisse mon canal très ouvert. C'est-à-dire que je laisse très ouvert mon canal, mais à des énergies assez hautes vibratoirement. Je laisse se présenter qui a un message pour Béatrice, voilà, qui a un message. Alors ça peut être des guides, ça peut être des anges, ça peut être une entité, voilà. Alors je ne sais pas qui c'est. Parfois les gens ont très envie de savoir avec un nom. Parfois j'ai des informations plus ou moins poussées qui m'arrivent comme ça. J'ai une vision. Là, je ne sais pas qui exactement se nourrit des énergies jolies qu'émet la voix de Béatrice, mais en tout cas, il y a quelque chose ou quelqu'un, ou ça sert dans l'univers. Voilà. Alors, ensuite, le message poursuit ainsi. Alors, ça dit, pour certains, ce sont les gestes, l'action, toi, la voix, la parole. Laisse ton cœur s'exprimer par cette porte. Voilà, alors là, pareil, on s'est arrêté avec Béatrice pour dire que c'était un message vraiment pour lui dire que son action, son chemin de vie peut être large, mais que quand même, il y avait quelque chose sur apporter aux autres, puisqu'on a tous envie d'apporter quelque chose dans nos vies aux autres. Elle, ça passerait par la voix. Voilà. Et donc, ce que nous disent les guides, là, donc, ce mot que j'utilise un peu génériquement, mais ce que nous disent les guides, c'est que chez certaines personnes, il faudra que ça passe par les gestes. Donc ça peut être le geste, ça peut être un geste réconfortant, prendre quelqu'un dans ses bras, comme par exemple avec le darshan, ou ça peut être le geste tendre la main à un ami, enfin je veux dire l'aider dans un déménagement par exemple, ou quelque chose comme ça. L'action, voilà, ça peut être ça aussi. L'action, ça peut être aider par son action, porter des bouteilles dans la rue d'une personne âgée, je ne sais pas, ou partir à l'étranger. Ce ne sont que des exemples, partir à l'étranger, aider dans un village où il y a des souffrances parce qu'il y a beaucoup de misère ou de pauvreté. Voilà. Mais pour Béatrice, c'est par la voix, la parole, que son message, donc du cœur, doit sortir, voilà, doit s'exprimer. Donc c'est important de savoir parfois quand on se cherche, de se dire, même parfois quand on s'est un petit peu déjà trouvé, qu'on sait qu'on a ça en soi, de pouvoir aider par la discussion, par des paroles réconfortantes, ça peut être bien de l'entendre vraiment, parce que parfois on est encore un peu dans le doute. On se dit oui, c'est vrai que j'ai ça comme qualité, mais on a envie d'aller chercher ailleurs. Là, ça a été apparemment pour Béatrice une confirmation que lorsqu'elle fait ça, qu'elle discute, qu'elle a une oreille attentive et qu'elle est dans la réponse, c'est la bonne route pour elle. Voilà. Alors, on a continué ensuite. Je vous ai pas lu le texte une première fois avant. On fait petit bout par petit bout. Donc là, c'est la suite. Cherche en toi, Béatrice, les petits pépiments et laisse-les jaillir. Ce sont des cris d'adultes qui doivent sortir. Donne naissance aux petites graines, il est temps. Alors, Béatrice avait lu tout le texte que vous allez découvrir, vous, par la suite. Et il y a des choses qui reviennent dans le texte, c'est « il est temps ». « Il est temps » revient plusieurs fois dans le texte. Donc, Béatrice, ça lui a parlé parce qu'effectivement, il y a des choses en elle. Alors, elle s'est confiée, je ne vais pas dire de manière pudique, mais ça aurait été peut-être très long de m'expliquer toute sa vie. Mais effectivement, elle a eu une enfance heureuse, une vie dont elle est contente parce que elle a appris beaucoup de la vie. Mais effectivement, il y a peut-être des petites choses qui restent encore d'avant, qu'elle tait. Et les guides lui disent
c'est le moment de les sortir. Alors c'est elle qui va réfléchir avec ça, évidemment. Hein. Donne naissance aux petites graines. Moi, j'ai cru comprendre que en sortant tout ça, elle allait faire germer d'autres choses, en fait. Hein. Voilà. Alors ils disent ensuite, nous savons que tu caches. Cela n'est pas un mal, mais nous t'encourageons à tout vider, pour te remplir à nouveau de matière plus délicate, plus paisible, de la matière récente qui te ressemble. Les anciennes énergies demandent à être relâchées. Tu peux, il est temps. Donc, ici, on s'arrête, c'est la suite de la première phrase. On dit que Béatrice, aujourd'hui, elle n'est plus en accord vibratoirement avec des choses anciennes qu'elle traîne encore. Donc, on lui dit qu'elle doit relâcher ses anciennes énergies. Alors, il y a souvent un travail à faire hors de ma consultation pour ça. Alors, chacun doit trouver sa technique. Il y a des praticiens qui aident de multiples façons, avec les mémoires, les mémoires cellulaires, je crois. Il y a aussi des énergéticiens qui arrivent à trouver des choses qui se sont passées dans d'autres vies. Alors ça, c'est pas vraiment mon travail. Alors, il y a encore d'autres techniques. Hein. Il y a des gens simplement qui vont aller en psychothérapie classique. Alors c'est pas forcément ce que doit faire Béatrice. D'ailleurs, même un peu plus loin, ils vont peut-être lui donner une clé pour trouver sa technique à elle. Mais en gros, là, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'ils l'encouragent. Donc, ils disent, nous t'encourageons à tout vider pour te remplir à nouveau de matière plus délicate, plus paisible, de la matière récente qui te ressemble. Donc, il faut qu'elle nettoie parce qu'elle n'est plus en accord. Enfin, elle n'est plus ce qu'elle était avant. Elle a beaucoup évolué et c'est comme dans la vie. Enfin, je veux dire, à certains moments, on sait qu'il faut faire un grand ménage. Moi qui suis un peu adepte du feng shui, à un moment, il faut se débarrasser de tout pour laisser rentrer du nouveau dans la vie. Voilà, tout ce qui n'est plus, qui ne nous correspond plus, il faut s'en séparer. Voilà. Alors, on continue. Ne pense plus les plaies des autres. Pense les tiennes avec autant d'amour que tu répares la douleur de ceux que tu accompagnes. Alors c'est important, parce qu'on dit un peu précédemment, on a vu à Béatrice que la parole était sa voix. Mais là quand même, on lui dit ne pense plus les plaies des autres. Donc c'est comme si on lui demandait d'arrêter un petit temps, même si aider les autres est sa voix quand même, hein, on lui demande quand même de faire une pause pour s'occuper d'elle. Avant d'aider les autres. Et s'occuper d'elle avec autant d'amour que ce qu'elle fait pour les autres. Et c'est vrai que parfois c'est difficile. On accorde parfois beaucoup de temps aux autres. Alors il faut trouver un équilibre parce que parfois on n'accorde pas du tout de temps non plus aux autres et on ne s'occupe que de soi et c'est pas bon non plus. Mais là, Béatrice, elle serait peut-être un tout petit peu plus dans je m'occupe des autres, je m'occupe de regarder un petit peu chez les autres comment je peux les aider avant d'avoir fini le travail chez moi. Et d'ailleurs, il paraît, alors je ne connais pas très bien hein, ce monde-là, mais que les gens qui sont les psychiatres font une thérapie eux-mêmes. Donc peut-être que ça correspond à ça. On lui demande de s'occuper d'elle pour être complètement disponible pour les autres et de faire les choses dans l'ordre en fait. Hein. Donc ne pense plus les plaies des autres, pense les tiennes avec autant d'amour que tu répares la douleur de ceux que tu accompagnes. Donc Béatrice m'a confirmé qu'effectivement elle accompagnait les gens, qu'elle aimait beaucoup ça. Hein. Après, garde la mémoire, mais ne te marie pas avec elle. La mémoire est une bibliothèque tantôt utile, mais souvent beaucoup trop imposante et poussiéreuse. Alors ça, c'est une petite phrase. Si vous m'avez suivi sur Facebook, j'ai fait un panneau parce que j'ai trouvé cette phrase super. Garde la mémoire, mais ne te marie pas avec elle. Bon, je ne vais pas expliquer, hein, c'est très clair. Hein. La mémoire est une bibliothèque tantôt utile, mais souvent beaucoup trop imposante et poussiéreuse. C'est-à-dire qu'effectivement, la partie mémoire est mentale, mais la partie mémoire surtout, il faut s'en servir pour aller piocher des informations qui vont nous servir dans notre vie présente et future de façon positive. Mais finalement, on peut se dire que ça ne doit servir qu'à ça. Hein. Voilà. Le reste, ce n'est pas la peine d'aller le chercher. Voilà. Tout ce qui est poussière et pesant,
ce n'est pas la peine, éventuellement, on peut l'évacuer. Nous poursuivons. Il peut y avoir pour toi des soirs où tes yeux resteront ouverts, mais cela ne sera jamais pour te torturer, juste pour te faire voir que dans ce monde, alors il y a eu une petite coupure, je reprends la phrase, j'ai fait une mauvaise manipulation. Donc, la phrase commençait ainsi. Il peut y avoir pour toi des soirs où tes yeux resteront ouverts, mais cela ne sera jamais pour te torturer, juste pour te faire voir que dans ce monde, il y a la lumière et la nuit, deux façons de percevoir et de ressentir. Alors, j'ai évidemment demandé à Béatrice, comme à chaque fois, ce qu'elle avait compris de ce message. Alors, elle n'avait pas trop compris, mais quand même, elle m'a dit, c'est vrai qu'en ce moment, je dors pas bien. En ce moment, là, très récemment, en fait, elle m'a dit, j'ai eu un peu des difficultés la nuit, et j'ai senti qu'on venait, enfin, j'entendais des voix, je ressentais des choses, et j'avais l'impression qu'on venait m'imposer des choses, des façons de voir. Alors elle m'a dit même que parfois elle avait l'impression qu'on lui intimait des ordres. Voilà, des ordres de se lever pour faire des choses qu'elle comprenait pas vraiment bien. Donc là, donc Béatrice, déjà, on voit qu'elle est connectée. Hein, bon, alors, c'est confirmé hein, dans cette canalisation, je crois un peu par la suite, mais voilà, elle relâche complètement le soir quand elle va se coucher. Et là, elle est aux prises par son relâchement de diverses peut-être entités ou énergies. Et là, dans ce message de guidance, on lui dit que, on lui confirme donc. Alors, elle me dit qu'elle a toujours bien dormi hein, auparavant. Hein. Là, c'était vraiment au moment de cette canalisation où elle avait quelques difficultés. Donc, on lui dit que ce qui se passe, c'est pas pour la torturer. Et c'est vrai qu'elle me dit que c'est pas très agréable quand elle vit ça le soir. C'est juste pour lui faire voir que dans ce monde, il y a la lumière et la nuit. Alors moi, j'ai canalisé ça comme ça, la lumière et la nuit. Alors peut-être le bien, le mal, même si tout n'est pas blanc et tout n'est pas noir. Mais en tout cas, il y a une façon d'aller vers le positif peut-être et d'aller vers des choses qui sont moins positives. Donc ils disent il y a deux façons de percevoir et de ressentir. Alors là, ce sera un message à creuser pour elle. Peut-être qu'elle en aura vraiment toutes les clés, enfin qu'elle aura les clés vraiment pour le comprendre dans quelques temps. Mais c'est quelque chose à méditer, je pense. Il y a la lumière et la nuit, deux façons de percevoir et de ressentir. C'est peut-être pour lui montrer à la fois quand elle se connecte à des choses, des énergies positives, par exemple quand elle parle avec ses amis et que lui vient de façon très inspirée des choses pour aider les autres. Voilà. Et le côté plus négatif, quand elle est relâchée le soir et qu'elle n'est plus peut-être vibratoirement un peu moins élevée, parce qu'elle a sa journée de passer et qu'elle est dans la fatigue, peut-être qu'elle arrive, ou que d'autres, des énergies, disons, un peu moins, des vibrations un peu moins élevées arrivent à se connecter à elle. Et de vivre ça en ce moment, ça va peut-être l'aider à faire un travail, toujours pareil, pour stopper déjà ça, ces énergies qui viennent un peu l'enquiquiner la nuit, et arriver à maîtriser pour être toujours connecté un peu plus vers le haut. Voilà. Mais ça ne s'arrête pas forcément à ce que je viens de dire là, à mon interprétation. Hein. D'abord, c'est un message qui s'adresse à Béatrice, donc elle est censée mieux le comprendre que moi encore, et dans l'avenir, si elle le relit ce message, peut-être qu'elle se dira ah, et ben là, j'ai compris un peu plus que ce que j'avais compris au moment de l'échange téléphonique avec Candice, et en plus, elle pourrait même me contacter pour me dire voilà, il y avait ça qu'on n'avait pas vu toutes les deux ensemble. Hein. Voilà. Donc ensuite, on a continué. Tu as besoin de méditer, lui disent ses guides. Longuement. Ah non, pardon. Non, non, pas du tout. Ça dit, tu as besoin de méditer longuement sur cela. Sur la phrase précédente, en fait. Donc oui, voilà, moi, c'est vrai qu'avant de faire ce petit audio, j'avais pas relu le message, parce que je l'ai déjà lu plusieurs fois avec Béatrice. Mais oui, donc voilà, il faut prendre le temps de comprendre ce message. Et de vivre surtout ce moment où elle est enquiquinée
par des énergies un peu basses et où elle vit aussi de beaux moments avec des énergies, des vibrations plus élevées. Donc on lui dit, tu as besoin de méditer, prends le temps en fait de comprendre ce message. Ils disent ensuite, nous n'allons pas te donner les réponses, car ici c'est ton devoir de vivre et de ressentir en toi ces deux couleurs et de choisir la tienne, définitive et pour toujours. Voilà. Donc on lui demande de vivre à la fois le bien et le mal, même si je répète que tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, mais quand même, hein, on va quand même soit un peu plus vers le bien, ou soit on décide d'être une personne un peu moins facile pour les autres et pour soi aussi parfois. Mais là, voilà, on lui dit de choisir sa couleur définitive et pour toujours. Et alors, à ce moment-là, définitive et pour toujours, j'ai vu que ça, en canalisation, j'ai vu à ce moment-là un concept définitif dans cette vie, mais définitif dans les prochaines aussi. Et donc, il continue en disant, tu en es là, croiser deux chemins pour évolution directe. Donc, tu en es là, croisée de chemin pour évolution directe. Béatrice a très bien compris qu'elle était à un moment, une période un peu charnière de cette vie, et peut-être de ses vies même précédentes, où elle va beaucoup évoluer. Donc, croiser de chemin, choisir entre deux choses. Comment il disait tout à l'heure, la lumière et la nuit. Voilà, donc elle en est là, elle doit choisir un de ces deux chemins pour une évolution directe. Et le message continue. Quelle est ta voix? Alors, voix avec un petit suspense. Je ne savais pas si c'était la voix avec un E ou avec un X. Donc, quel est ton chemin ou quelle est ta voix, ta parole, la parole que tu choisiras en fait. Donc, dans sa guidance, je l'ai écrit avec les deux. Donc, les guides lui demandent, quelle est ta voix? Donc, elle peut leur répondre, Béatrice. Et ensuite, ils disent, dirige. Nous t'accompagnerons en formation vers ce que tu garderas comme entreprise et ce que tu laisseras, car tu auras compris de ces longues nuits que rien n'est plus efficace que la douce voix de paix, d'amour, de lumière. Donc là, j'ai clairement vu que elle allait recevoir, enfin, elle avait déjà un accompagnement, mais que quand elle aurait vraiment fait son choix, bon, qui est clair hein, pour Béatrice, mais apparemment, il faut vraiment qu'elle le formule. C'est important de formuler. Moi, d'ailleurs, quand j'ai formulé les choses dans mon expérience personnelle, euh, ça a débloqué beaucoup. Hein. Donc, ils disent qu'il faut qu'elle formule ça, quelle voie elle veut choisir, et qu'à la suite de ça, elle sera accompagnée en formation vers ce qu'elle gardera comme entreprise, donc des choses, elle sera accompagnée pour développer ce qu'elle a déjà et qui lui plaît déjà, donc l'accompagnement des autres. Elle avait peut-être aussi envie, j'ai l'impression, d'accompagner, alors pas forcément comme je le fais moi, mais à sa façon à elle, d'accompagner des gens dans leur développement. Donc, ils lui disent qu'ils vont l'aider donc à continuer ce qu'elle a commencé et alors ils disent nous t'accompagnerons en formation vers ce que tu garderas comme entreprise et ce que tu laisseras car tu auras compris de ces longues nuits que rien n'est plus efficace que la douce voix de paix, d'amour et de lumière. Donc ils vont aussi l'accompagner pour l'aider à laisser ce dont elle ne veut plus. Et ça c'est important parce que parfois on se sent seul quand on veut se débarrasser de choses qui sont trop anciennes et dont on a du mal. Parfois des choses de l'enfance ou des problèmes qu'on a eus dans sa vie de femme. Et là, on lui dit, j'ai eu ce sentiment, hein, cette vision, qu'elle allait également être aidée dans le deuil peut-être de choses anciennes pour s'en débarrasser plus efficacement. Après, ils disent nous sommes 20 aujourd'hui à t'accompagner et 1000 demain si tu le souhaites. Tu peux démultiplier les forces pures et cela serait vraiment merveilleux de faire grossir notre rang. Alors, nous sommes 20 aujourd'hui à t'accompagner et 1000 demain si tu le souhaites. Alors là, elle était un peu sidérée. Béatrice, moi aussi, hein, toujours. C'est très encourageant. Hein. Nous sommes 20 aujourd'hui à t'accompagner. Alors, est-ce que c'est vraiment le nombre qui compte ou est-ce que c'est pour expliquer qu'aujourd'hui, il y a
certaine énergie autour d'elle, mais qu'elle peut être encore plus puissante. À mon avis, c'est plutôt ça. C'est plus cette idée-là qu'il voulait faire passer, mais ce n'est que mon avis encore, hein. Nous sommes 20 aujourd'hui à t'accompagner et 1000 demain si tu le souhaites, évidemment qu'elle le souhaite. Donc elle m'a dit oui, tu peux démultiplier les forces pures et cela serait vraiment merveilleux de faire grossir notre rang. Donc toujours cette volonté pour les énergies, les guides, les énergies de l'amour, de continuer un travail pour aller mettre plus de lumière ici, en tout cas sur notre Terre. Alors ils disent, cela est une raison de ta position terrestre. Nous faire évoluer également. Cela est très long à enseigner, mais nos services sont le juste retour des tiens. Alors, je ne vais pas trop interpréter cette phrase. Je vais vous laisser juge de ça. Parce que là, Béatrice l'a lu, ça ne parle pas vraiment d'elle, mais ça explique, ça donne une information. Une information, on en aura peut-être d'autres à un moment, hein, mais on lui dit que elle a une position terrestre. Ils disent nous faire évoluer également. Donc, quelque part, elle est ici, on l'aide, mais elle l'aide aussi de l'autre côté, hein. Donc, ils disent en plus que, voilà, moi j'en sais pas énormément plus, mais ils disent que c'est très long à enseigner. Donc, ce serait, en fait, ce qu'ils veulent dire par là, ce serait très loin à vous expliquer exactement comment ça fonctionne. En tout cas, lors de cette guidance, c'est pas possible. Mais ils disent, nos services sont le juste retour des tiens. Donc, c'est un échange entre les deux, hein, entre Béatrice et ses guides. Et on peut dire que, je pense, hein, que c'est généralisé à nous tous, hein. Ils disent, donne et nous offrons, offre et nous donnons. Alors, j'ai pas fini de méditer, moi, sur cette phrase, hein, mais je l'ai lu plusieurs fois. Donne et nous offrons, offre et nous donnons. Si vous avez envie, en commentaire, de donner votre interprétation là-dessus, n'hésitez pas. Ils disent, ah oui, après ils disent tout de suite, juste équilibre avec une dynamique en forme de roue, j'ai vu une roue, qui prend une vitesse certaine, mais toujours sécurisée. Alors, donne et nous offrons, offre et nous donnons, c'est un juste équilibre, avec une dynamique en forme de, j'ai mis un O, mais c'est une roue que j'ai vue, qui prend une vitesse certaine, mais toujours sécurisée. Donc en fait, moi ce que j'ai perçu là à ce moment-là, c'est que en étant dans le don, enfin pas dans le don d'ailleurs, enfin oui, dans le don, et la capacité aussi de recevoir, et aussi, donc voilà, on donne, on reçoit, on redonne. Voilà, en fait, c'est une roue un petit peu comme ça. On est dans quelque chose qui va prendre de la vitesse, c'est-à-dire que quand on va donner, on va recevoir de plus en plus vite. On va, ce qu'on a reçu, on va le redonner et la roue va prendre de la vitesse. Voilà, ça va prendre une certaine dynamique comme ça va aller de plus en plus vite. Et ils disent que cette vitesse est sécurisée. Voilà. Et ça, c'est important, qu'on ne prend aucun risque à faire ça. Voilà, parfois on se dit quand on est sur un vélo, plus on va vite, on se dit si on tombe, ça va faire très mal. En voiture, c'est pareil. Mais là, ils disent on ne prend aucun risque quand on est dans la vitesse, mais de donner et de recevoir et de redonner et de... voilà, dans cette vitesse-là, on ne prend pas de risque. Ils disent ensuite, tu dois maintenant méditer. Ce n'est pas ce que tu feras en réunion. Tu dois juste le faire pour toi, sans méthode. Tu sais pratiquer cela et laisser en toi jaillir la lumière des réponses. Alors Béatrice m'a confirmé hein, qu'elle savait méditer, que je crois elle ne méditait plus trop, mais qu'elle allait reprendre hein, du coup, et que effectivement elle méditait seule. Hein, et que voilà, donc ça l'intéresse là de reprendre vraiment sa méditation parce qu'ils lui disent hein, tu serais pratiquer la méditation et laisser jaillir en toi la lumière des réponses. Visiblement, elle est tout à fait capable d'avoir des choses intéressantes en méditation. Donc ce que je dis souvent, moi, ce que j'appelle les illuminations. D'un coup, paf, il nous arrive quelque chose qui semble tomber du ciel, une explication sur quelque chose ou quelque chose qui nous revient en tête qu'on avait complètement oublié et qui est une clé pour éclaircir un mystère, enfin quelque chose qui nous était mystérieux ou pas encore compris. Voilà. Alors, ensuite, ils disent, c'est une lumière particulière, un rayon qui te pénètre.
Voilà. Donc, excusez-moi, hein, c'est la suite de ce qu'il disait avant. Tu sais pratiquer et laisser jaillir en toi la lumière des réponses. Ils disent, c'est une lumière particulière, un rayon puissant qui te pénètre. Il veut, donc profite. Il est temps. Alors, là, j'ai vu, moi, alors c'était il y a quelques semaines cette canalisation, mais je m'en souviens, j'ai vu que ces fameuses illuminations dont je parle, ils disent que c'est une lumière particulière, un rayon puissant qui te pénètre. C'est le rayon de la connaissance pour moi, de l'illumination, de la connaissance. Et ce rayon, donc, qui est considéré là dans ce message comme une énergie particulière, ils disent, ce rayon, il veut venir sur toi, t'apporter des choses. Donc profite, il est temps. Donc il est temps de t'y mettre, hein, il est temps, c'est le bon moment pour toi. Et elle m'a confirmé que c'était le bon moment. Ensuite, ils disent, nous avons un dernier vœu pour toi ce jour. Il faut que tu protèges ton cuir. N'oublie pas cela, s'il te plaît. Nous avons beaucoup de lumière ici, vous en avez parfois trop en bas. Et là, j'ai entendu que ça rigolait. Là, j'ai entendu les guides, je vais pas dire se marraient, mais j'ai entendu des gloussements d'humour. C'était pour eux rigolo de dire cela. Alors, ensuite, ils disent, tu sais de quoi non, tu sais ce que nous voulons dire, donc prends note. Alors, j'ai demandé à Béatrice, je lui ai dit, alors, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Elle m'a dit, mais je sais pas. Elle m'a dit, pour toi, enfin, d'ailleurs, on s'est tutoyé avec Béatrice. Elle m'a dit, pour toi, qu'est-ce que ça signifie? Je dis, écoute, moi, j'ai vu clairement, hein, nous avons un dernier vœu pour toi ce jour. Je m'en souviens que j'ai entendu vœu, mais j'avais l'impression que c'était, nous avons un dernier conseil, en fait, hein, pour toi ce jour. Il faut que tu protèges ton cuir. Donc, j'ai dit, il faut que tu protèges ta peau. Il parle de ta peau. Ils disent, n'oublie pas, s'il te plaît, nous avons beaucoup de lumière ici, donc eux, ils ont beaucoup de lumière à ce qu'on appelle, nous, de l'autre côté, enfin, en haut, voilà, nos guides ont beaucoup de lumière, nous, on parle souvent plus de leur côté lumineux, et donc ils disent, nous avons beaucoup de lumière ici, vous en avez parfois trop en bas, donc ils parlent du soleil, hein, trop en bas, vous en avez parfois trop, et là, j'ai entendu qu'ils rigolaient. Et donc, ils disent, tu sais ce que nous voulons dire, donc prends note. Et Béatrice me dit, écoute, je leur avais demandé un message sur ma santé. Et quand j'ai lu ça, j'ai pas voulu comprendre vraiment ce qu'il voulait dire. Au fond de moi, je savais qu'il parlait de ma peau, mais je voulais pas, parce que justement, parfois je m'inquiète un peu, parce que j'ai beaucoup exagéré avec le soleil. Donc moi j'ai rarement, moi Candice, en canalisation des messages sur la santé. Et elle m'a dit, mais je leur ai demandé d'avoir un message sur ma santé. Voilà. Alors j'ai dit, bah écoute, oui, moi habituellement, je n'en ai pas. Voilà. Donc, enfin c'est assez rare, hein. Comme ça, disons, dit aussi clairement, en fait, voilà. Prends soin de ton cuir, ou ça aurait pu être, t'as mal aux pieds là, hein, ça aurait pu être ça. C'est très très rare, voilà. Parfois, c'est des choses un petit peu camouflées dans le message. Là, comme ça, c'était pouf. Ben, elle m'a dit oui, ok, je vais faire très attention alors. Alors, c'est pratiquement la fin du message. Nous, avec Béatrice, on a eu une conversation de 1 heure, hein, puisque le, le coup de téléphone après pour débriefer dure à peu près 1 heure. Bon, là, c'est un peu plus court, c'est bien. Donc du coup, le message finit ainsi. Ils disent, amour indéfinissable, en grosses lettres. C'est ce qu'ils envoient à Béatrice, amour indéfinissable. Ensuite, ils poursuivent, car l'amour est une sensation à ressentir en fonction de son ouverture. C'est la seule voie pour le quantifier. Ceci est alors un mot perdu sur du papier. Alors, amour indéfinissable, qu'ils ont écrit en grosses lettres, enfin, qu'ils m'ont demandé, enfin, j'ai senti qu'il fallait que je l'écrive en grosses lettres. Ils disent que juste écrit comme ça sur un papier, c'est un mot perdu. Ils disent, l'amour est une sensation à ressentir en fonction de son ouverture. C'est la seule voie pour le quantifier. Alors voilà, on peut méditer aussi là-dessus. Je mettrai de toute façon en descriptif la canalisation écrite, vous pourrez la relire si vous en avez envie. Et ensuite ils disent, tes anges, tes guides, tes frères de lumière, semblables à toi. Voilà, donc c'est signé ainsi, tes anges, tes guides, tes frères de lumière,
semblable à toi. Voilà, je sais plus ce que m'a dit d'ailleurs Béatrice au sujet de cette dernière phrase. Je ne m'en souviens plus. Mais c'est signé ainsi et je n'ai pas eu de vision plus physique. Voilà, uniquement cette signature. Voilà, donc j'espère que cette petite lecture vous aura plu, aura été intéressante pour vous. C'est globalement comme ça que se passe une consultation par téléphone. Donc je vous rappelle que je canalise 24 heures à peu près, 48 à 24 heures avant le rendez-vous téléphonique. Je vous envoie, donc vous m'avez juste fourni votre nom et votre photo, je ne sais rien de vous. Je vous envoie la canalisation par email, vous avez le temps de la lire, de la relire, de l'écrire, parfois même de la lire à votre conjoint, votre compagnon. Bref, vous êtes bien imprégné et on s'appelle et on en discute pendant 1 heure. Et voilà, après vous pouvez encore travailler dessus pendant parfois 1 semaine, 15 jours, 1 mois, 1 an. C'est à vous de voir. Mais en tout cas, c'est le message que vos guides voulaient vous donner au moment précis où j'ai fait la canalisation. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit message et je vous dis à bientôt.